Ma petite sœur Ariel, Tanguy Pelchat, est une abomination. Elle brise mes jouets, elle écoute jusqu'à me rendre fou les chansons débiles d'Aline l'Aubergine et me donne toujours des bisous dégoulinants de bave. Mais aujourd'hui, c'est le comble. Elle a fait capoter la phase 2 de mon opération secrète, brillamment mise au point avec l'aide de mon valeureux comparse Gros Louis. L'opération Larme de Caïman. Je trouvais cela plus sérieux que Larme de crocodile. Ma journée avait bien commencé, comme celle d'hier. Sauf que cette fois-ci, Gros Louis et moi avions synchronisé nos montres, comme dans les films d'espions, pour qu'elles sonnent à 7h25 exactement, heure à laquelle nous nous rencontrions sous la glissade jaune de la cour des maternelles. Gros Louis avait les nouvelles munitions demandées la veille. 3 limes bien juteuses, un gros oignon, 5 minuscules piments jalapenos, les plus piquants. 5 minutes avant la cloche, j'ai englouti les 5 piments, j'ai respiré très fort le gros oignon et m'en suis coincé un morceau dans la narine droite. Pour finir, Gros Louis m'a écrasé le jus des limes dans les yeux. Je me sentais très brave au début, mais à la fin de ce supplice, après m'être mise à hurler comme un fou et à pleurer comme une fontaine, je trouvais le métier d'agent secret très douloureux. Lorsque j'ai pénétré dans la classe, Berthe la sorcière est accourue me voir. Sauterelle africaine, mon petit Cédric, mais qu'est-ce qui se passe encore ce matin? M'a-t-elle demandé de sa voix de vieille pie. C'est Caramel, mon chien Caramel, lui répondis-je en reniflant, ce qui a aidé à ajouter quelques larmes, mon morceau d'oignon étant toujours prisonnier de mon nez. Il s'est fait frapper ce matin, sous mes yeux, et il y avait du sang partout. J'allais ajouter qu'il y avait aussi des morceaux de cervelle, mais je ne voulais pas effrayer la bête Chloé. Je me sens pas capable de faire mon exposé, madame. Berthe m'a dit, bien non, mon coquelicot, prends du temps pour toi aujourd'hui. Tu le feras demain, ton exposé. Baswell de Baswell, tu parles d'une belle et grande compassion. Demain, elle aurait pu me dire d'oublier cela tout court. J'ai prononcé un timide « Merci, madame » et je me suis couché la tête sur mon bureau. J'avais au moins gagné une journée, mais c'est là qu'Ariel, ma petite sœur démon, gâche à tout. Nous étions en notre cours d'éducation physique lorsque la sorcière de malheur a eu la brillante idée de rendre visite à ma petite sœur qui est en maternelle. Elle a dit à ma sœur de malheur qu'elle était désolée pour notre chien Caramel. Ariel ne comprend jamais rien à mes plans. Elle lui a révélé que nous n'avions pas de chien. Elle a même poussé l'audace jusqu'à lui dire que nous n'en avions jamais eu puisque ma mère est allergique. Le triste résultat de cette mésaventure est catastrophique. J'ai tout d'abord manqué la fin de mon cours d'éducation physique, mon cours préféré, pour avoir droit à un discours sur l'importance d'être honnête par Burke. Elle a ensuite téléphoné à ma mère qui m'a privé de dessert, privé de télévision et qui m'oblige à réaliser un dessin ainsi qu'un petit mot d'excuse à mon horrible enseignante. Ma mère, habituellement vraiment trop mère poule, ne s'est même pas inquiétée de mes brûlements d'estomac, de mes yeux rouges et de mon morceau d'oignon toujours coincé dans ma narine. Je suis foutue. Je dois trouver un moyen du tonnerre pour ne pas faire mon exposé demain. Je n'ai pas le choix. Je dois jouer le tout pour le tout. Demain matin, ce sera l'opération Yeux de taupe.